Christ est Dieu. Ici, il va dire ceci. Voilà. Ici, il vient sous l'appellation d'Élodie, hein, ça, c'est pas un souci. Mais regardez par la suite ce qu'il va dire. Assalamu alaikum barakatou. Assalamu alaikum barakatou, oui. Assalamu alaikum barakatou, vous m'entendez? Vous entendez? Vous m'entendez? Donc, même les koufars sont étonnés. Salam alaikum barakatou. Ok, on continue. Les musulmans. Donc, eux-mêmes se posent la question, est-ce que celui qui parle à Maduro et sa bande, sa clique là, est-ce que ce dernier-là, il est musulman? Écoutez bien, la question est posée, hein. Il va répondre. Donc, il est détecté déjà. On dit non, toi, tu n'es pas musulman. En ce moment, ça, c'est l'époque des fauteuils rouges. Hein, parce qu'il va se lever, vous allez voir. Ça, c'est l'époque des fauteuils rouges. Et pasteur lui dit, toi là, tu n'es pas musulman. Mais il va dire ceci. De l'univers, maître du jour de la rétribution. Gloire à Allah, Seigneur de tout l'univers. Ok. Alors, je suis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, M. Diabaté. Donc, ici, on a affaire ici à M. Diabaté. Ce n'est plus pasteur Jonas. Hein. Nous avons ici affaire à M. Diabaté. Peut-être que c'est le grand frère de notre cher frère Diabaté. Hein. Big up à toi, cher frère. Donc, ici, on a affaire ici à M. Diabaté. Donc, M. Diabaté va continuer. C'est très important à écouter. Je suis né dans une famille musulmane. Donc, M. Diabaté est né dans une famille musulmane, oui. Je me suis converti à l'islam. Comment quelqu'un qui est né dans une famille musulmane va se convertir à l'islam? Il poursuit. Et puis, on va dire, depuis toute ma vie. Donc, toute sa vie, depuis lui, il est né là, il est musulman. Mais en quoi il dit que lui s'est converti? C'est pas grave. Mais il dit ici que depuis tout le temps, il est musulman. Oui, on continue. Je suis dans la communauté musulmane. Donc, lui, il est dans la communauté musulmane. Alors, hier, j'ai appelé effectivement Pasteur Mena, ce qu'il a dit, c'est la vérité, je l'ai appelé. Oui. Et c'est comme ça qu'il m'a dit qu'aujourd'hui, oui, il allait organiser un forum. Oui. Et puis, bon, il allait m'inviter pour ensemble on puisse échanger. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur, que Allah ajoute cela sur la balance de vos bonnes actions. Alors, tout à l'heure, je vous prenais en marche par rapport ça, à l'enseignement de pourquoi nous devons pratiquer les bonnes œuvres pour être sauvés. Oui. Mais s'il vous plaît, pasteur, oui. En Luc chapitre 10, le verset 25, Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Ils vont l'interrompre. Oui. Attends, frère, écoute-moi. Voilà. Pasteur, la salutation est bizarre. Hein? Assalamu alaikum barakatou. Oui. Barakatou là, vrai, là. Est-ce que toi tu es musulman, gros? Oui. On lui pose la question. Est-ce que tu es vraiment musulman? Oui, je suis musulman, je prie dans la mosquée. Excusez-moi si ma voix est un peu écorchée. En fait, comme je vous attendais depuis longtemps, j'ai commencé à manger tout ça. Les frères, est-ce que c'est pas le même pasteur Jonas? Donc, pasteur même est étonné, il dit, est-ce que c'est pas le même pasteur Jonas là, qu'on connaît là? Non, Jonas c'est qui? Il s'est juste les étonner, hein. Pasteur Jonas c'est qui? Vous voyez? Troupe de personnalité. Attends, pasteur, attendez s'il vous plaît. Oui. Mon frère Elodie, oui. Tu peux réciter Al-Fatiha s'il te plaît. Voilà. Puis il est en train de manger. Si on peut lui donner 5 minutes, il finit et puis il est en train de manger. Non, il n'a pas laissé Al-Fatiha là. Voilà. Mon frère Elodie, tu peux réciter la sourate Al-Fatiha. Je prends 5 minutes. Il est en train de manger. Donc, il va profiter pour fuir. Laissons-nous moins. Ok, bon, il faut finir de manger d'abord. Je suis en train de manger. Tu es en train de manger, mais tu t'es invité quand même. Bon, bref. Alors, les frères ont également dit, mais comment se fait-il que lorsque je suis monté sur les panels pour la première fois et que je me suis présenté comme pasteur et que par la suite ils m'ont rejeté, pourquoi une prochaine fois je remonte sur les panels pour me présenter en tant que musulman? Je leur ai dit, mon frère pasteur Mena, ainsi qu'à son équipe là-bas, vous-même vous dites que au préalable, je suis monté sur votre panel en me présentant comme un pasteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez refusé de débattre avec moi parce que vous avez dit que vous ne débattez pas avec un pasteur. Alors que moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec le prophète Guillaume. Moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec Lévite. Moi, j'ai vu des vidéos où vous avez débattu avec des frères chrétiens. Mais pour moi, là, vous dites que comme je suis chrétien, vous ne débattez pas avec moi. Or, moi, je vais débattre avec vous.
Moi, je vais débattre avec vous. Et donc, c'est comme ça que je me suis fait passer pour un musulman afin de pouvoir débattre avec vous. Maintenant, certains diront, tu es pasteur et puis tu te fais passer pour un musulman. Mon frère Diané, Oui. Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 19 à 22. Je suis à la page. Certains diront, mais tu es pasteur et puis tu te fais passer pour un musulman pour débattre avec tes frères pasteurs qui refusent d'échanger avec toi. 1 Corinthiens 9. Le verset 19 à 22. 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le service de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, n'est-ce pas? Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quiconque, non, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Au verset 21, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quiconque, non, quoique je sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Sois béni, mon frère Diané. Ici, c'est Paul qui parle dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit, il est prêt à faire tout pour gagner les gens à Christ. Pour ceux qui sont sous la loi, il se comporte comme quelqu'un qui est sous la loi afin de pouvoir les gagner. Pour ceux qui sont sans loi, il se comporte comme quelqu'un qui est sans loi afin de pouvoir les gagner. Donc, c'est en vertu, on va dire, de cette technique de l'apôtre Paul que comme moi, je vais échanger avec vous, moi, j'estime que la VAR, j'estime que le pasteur Mena est dans l'erreur. Et donc, comme moi, je veux lui gagner en Christ, je veux le gagner à Christ, c'est pour cela que je me suis fait passer pour un musulman. Quelqu'un dira, mais se faire passer pour un musulman, là, c'est un mensonge, étant donné que tu es pasteur. Oui, c'est un mensonge. Mais laisse-moi te le dire, mon frère, ma soeur. Ce que je vais te dire va te choquer. Ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Je répète, selon la Bible, ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Lorsque un mensonge n'a pas pour but de faire du mal à autrui, ce n'est pas un péché. Oui, je reviens et je répète. Selon les Écritures, ce ne sont pas tous les mensonges qui sont un péché. Mon frère Diané, Oui. il faut lire Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Mais avant de lire le passage, je vais vous poser une question. Lorsque tu dis à quelqu'un, mon ami, allons à Djamé, et puis tu dis que moi, je ne vais pas du tout à Djamé, et que toi, maintenant, par la suite, tu t'en vas à Djamé parce que lui t'a dit que lui, il n'ira pas du tout à Djamé. Et arrivé à Djamé, tu le vois là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a menti. Parce qu'il t'a fait croire que lui, il ne va pas du tout à Djamé quand tu lui as demandé. Et il se trouve que quand toi, tu vas à Djamé, tu le trouves là-bas. Maintenant, mon frère, lis Jean chapitre 7, le verset 1 à 12. Je suis à la page. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. Lorsqu'il désire paraître, si tu le fais, ces choses, montre-toi toi-même au monde. Au verset 5. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Au verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Au verset 7. Le monde ne peut vous haïr, moi, il me haït, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Au verset 8, montez, vous, à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Au verset 9, après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Au verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même. On peut s'arrêter là. Vous avez compris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ses frères lui ont dit, allons à la fête en Judée. Jésus leur dit, allez-y. Moi là,
je n'irai pas du tout. Non publiquement, mais en secret. D'accord. Sois béni, mon frère musulman. Donc ici, Jean chapitre 7, le verset 1 à 10, il s'agit de Jésus-Christ avec ses frères. Ses frères lui ont dit d'aller avec eux à Jérusalem pour faire la fête. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ leur dit, allez, parce que moi, là, je n'irai pas à cette fête. Donc, il a donné sa position. Il dit, vous allez, mais moi, je ne vais pas aller aussi. Mais la suite du verset dit quoi? Lorsque ses frères sont partis, Jésus-Christ s'est rendu là-bas secrètement. Tout à l'heure, j'ai dit, tu dis à ton ami, allons à Djamé. Il dit, il faut partir, que moi, je ne vais pas du tout partir. Et lorsque tu pars à Djamé, tu le trouves là-bas. Vous allez dire qu'il a menti. Parce qu'il a dit qu'il n'allait pas partir, mais après, il est parti. Donc, c'est pour dire quoi? Quand dans ce cas d'espèce, Jésus-Christ ment, parce que Jésus-Christ a dit qu'il ne va pas du tout aller et qu'il est parti quand même. Dans ce cas d'espèce, quand bien même qu'il a menti, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas menti dans le but de faire du mal à quelqu'un, mais il a menti pour se protéger de ceux-là qui voulaient le tuer. Parce que le verset 1 du chapitre 7, le verset 1 et 2 dit, les gens cherchaient à le tuer. Oui, Massoulé. Bonjour. Moi, je n'ai pas trop duré. Hein. Voilà. Moi, Non. Si tu sais que si tu n'es pas là pour trop durer, il faut aller en bas. Parce que faut pas que tu vas parler et puis tu vas partir. Il y a un sujet qui est là. Non, il n'y a pas de descendre. En fait, qui tu veux qu'il dise le gars, donc, je te pose le sujet, le but du live. La recommande a présenté une vidéo dans laquelle Jean-Luc Ibrahim est monté. Il était déjà monté en tant que pasteur Jonas. Et il est revenu en tant que un musulman du nom de Diabaté, né d'une famille. Donc, la recommande présente la vidéo la semaine dernière à la communauté musulmane pour leur dire que Jean-Luc Ibrahim, ça va pas. Pour le discréditer aux yeux des musulmans. Donc, moi, je présente une vidéo dans laquelle, quand nous les chrétiens, en novembre 2025, on a dénoncé ça. On a fait un live où on a dit, mais le gars qui va sur le panel de Diabaté et de Diané pour débattre sur la divinité de Jésus, qui se dit pasteur là, en réalité, c'est pas un pasteur, parce que nous, on a une vidéo de lui ici où il s'est présenté en tant que musulman. Ce jour-là, Diané a fait un live où lui et Jean-Luc ont apporté une réponse. Où Jean-Luc dit, si lui, il s'est fait passer pour un musulman, c'était pour débattre avec les chrétiens. Et Diané a validé ça. Ma question est simple. Est-ce que le fait de reprendre cet argument-là pour discréditer Jean-Luc là, est-ce que ça passe? Quand Diané lui-même a aidé Jean-Luc à réfuter les chrétiens sur ce sujet-là, sur ce même point-là, et qu'aujourd'hui, il prend encore le même argument pour présenter Jean-Luc comme quelqu'un qui est fou. Il présente cette vidéo-là pour le discréditer là. Est-ce que la DDR là, est dans une bonne posture? Est-ce que ça rend crédible la DDR quand on présente cette vidéo-là à tout le monde? Vas-y, je t'écoute. C'est comme si l'histoire se répète alors, actuellement avec Jean-Luc, c'est ça? Non, c'est pas une question de... Est-ce que la DDR est honnête? Est-ce que la DDR est chose honnête quand elle présente une vidéo qu'elle-même a validée? Elle présente une vidéo pour faire passer Jean-Luc pour un fou. Or, à l'époque, elle a validé cette vidéo-là contre les chrétiens. Est-ce que c'est honnête? Bon, si aujourd'hui, selon moi, si aujourd'hui la DDR présente Jean-Luc pour un fou, c'est que il n'est pas cohérent en voulant... Non, je ne parle pas de... Écoute, je ne parle pas de ça. Je te prends un exemple. Toi, tu as un jeune qui dort chez toi, qui vit chez toi. Et le jeune là, il n'est pas d'accord avec toi, ton ennemi. C'est un exemple. Hein. Voilà, je ne dis pas que tu as un ennemi, c'est un exemple. Il n'est pas d'accord avec toi, ton ennemi. Ah non, ton adversaire. Ah, bon, ton adversaire, d'accord. Donc toi, tu l'utilises pour fragiliser ton adversaire. Maintenant, ton adversaire te dit, le jeune que tu as en ton sein là, le jeune que tu utilises contre moi là, il n'est pas sérieux. Je te présente ici ces pratiques qu'il fait. Maintenant, toi, tu prends ces pratiques-là, le jeune et toi, vous donnez des explications pour dire non que ton adversaire a menti
sur le jeûne, que si le jeûne fait ces pratiques-là, c'est parce que c'est bien, et puis vous donnez des arguments. Maintenant, quelques temps après, le jeûne se retourne contre toi, et les arguments que ton adversaire avait présentés auparavant là, ou toi-même, tu avais aidé le jeûne à réfuter là, tu prends les mêmes arguments pour accuser le jeûne avec ça. Est-ce que toi, tu es honnête quand tu fais ça? Non. C'est vrai. Voilà, c'est ce que Diané a fait. Dans le cas de Jean-Luc là, c'est ce que Diané a fait. Donc, est-ce que quand Diané prend la vidéo où Jean-Luc se présente, où la recommande présente la vidéo là aux musulmans pour dire que Jean-Luc s'est fait passer pour un musulman, or Diané lui-même a aidé Jean-Luc pour réfuter cet argument là face aux chrétiens là. Est-ce que c'est normal quand aujourd'hui Diané utilise cette vidéo là pour faire passer Jean-Luc pour un fou? Non, c'est pas normal. Mais tu sais, souvent en guerre là. Non, faut laisser en guerre là. Laisse en guerre là. C'est ce qu'on dénonce. C'est pas normal. Oui, En guerre là, on passe sur les arguments. On dénonce, c'est vrai, tu as raison. Ce que je dis là, c'est la vérité. Mais si tu es en guerre comme ça, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Non, c'est pas une question de guerre. Ici, là, Jean-Luc n'est pas allé sur la vie privée. Jean-Luc n'a pas attaqué quelqu'un sur sa vie. Non, ce sont les arguments. Ce sont les arguments. Il dit, ah là, c'est pas le vrai nom. Il a dit aussi que la DDL là, la DDL là, leur fonctionnement là, il a expliqué un peu. Les conversions, tout et tout. Il a expliqué. Maintenant, pourquoi vous ne venez pas le réfuter et vous voulez le faire passer pour un fou? Pourquoi vous faites ça? Moi, sur ce côté-là, c'est peut-être en lui et puis ses mentons qui l'ont converti. Maintenant, moi, il dit qu'il n'est pas cohérent, c'est quoi? C'est que, moi, il parle de personnellement, lui, comme les remarques qu'il a fait à Jean-Luc directement. Comment je l'écoute? Moi, personnellement, un musulman peut jamais vouloir venir dire le nom des dieux musulmans, venir expliquer seulement dans un autre livre. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi, je suis musulman, et je pense que mon Dieu est Allah. Maintenant, si moi, me demande mon Dieu, il s'appelle comment? Moi, je dis, ah, maintenant, le nom de mon Dieu, il ne peut pas son nom dans le Coran, il ne met pas son nom dans la Bible. Mais si c'est comme ça, c'est pas mieux qu'elle reste dans la Bible en même temps. Moi, c'est pour ça que je dis, ah, c'est pour ça que je dis, ah, mais Jean-Luc, qui tu sais que le vrai nom de Dieu est dans la Torah de la Bible. Mais pourquoi laisser cette Bible venir devenir musulman après? Puisque quand tu pas dit qu'on a le même Dieu. Pardon? Vous avez dit. Vous n'avez pas dit qu'on a le même Dieu. Non, on ne dit pas que notre Dieu est dans la chose, dans la Bible. Quand on est dans le même Dieu là, on reconnaît que c'est le même Dieu que nous a créé. Attends. Maintenant, quand il était chrétien, et puis il disait que le consolateur, quand il se disait pasteur, et puis il disait que le consolateur qui est dans la Bible, parce que nous, chrétiens, on dit le consolateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, lui, il disait que le consolateur vient de l'Arabie Saoudite, là. Il était cohérent ou il était incohérent? Ouais, je vais dire ça. Après, tu m'informes sur ça. Moi, je comprends bien son passé. Oui, non, réponds-moi, j'ai dit. Il était cohérent quand il disait ça ou il était incohérent? Bon, s'il a dit ça, c'est qu'il est vraiment incohérent. Parce que, tu vois, c'est même chose qu'il réfère. Non, il a dit ça. Regarde, écoute. Il a dit ça sur le panel de Ali. En débat. Il a dit ça sur le panel de Ali. Il a dit ça sur le panel de Diané. Il a dit ça même sur nous-mêmes notre panel. Mais c'est que tu confirmes maintenant que les gars, c'est que tu confirmes maintenant que les gars divaguent. Parce que au moins, donc, quand Diané le recevait pour faire la divinité de Jésus, là, il divaguait ou pas? Parce que ça, c'est qu'il était avec Diané. Hein. Ce que je dis là, c'est quand il était dans le bureau de la DDR. Oui, parce que moi, j'aurais appris non, attends, allons doucement. Quand il était dans le bureau de la DDR, là, et puis il disait ça, là, il divaguait ou il ne divaguait pas? Oui, c'est vrai, parce que même pas lui seul. Souvent, il y a des critiques qui viennent à Diané. Il faut faire bien la preuve. Il divaguait ou il ne divaguait pas quand il collaborait avec Diané. Bon, en tout cas, il peut dire que bon, c'est ça sa croyance à lui. Parce que même avant. Tu as vu? Laisse-moi voir. Il n'y a pas question de croyance ici. Tout à l'heure, tu as dit que en tant que musulman, là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, moi aussi, je retourne, je dis, quand il était avec Diané, là, il a fait un certain nombre de choses. Tu as dit, ah, mais c'est que il divaguait. C'est ça que j'ai dit, mais ça, c'est quand il était avec Diané. Donc, c'est que je t'ai dit, et puis tu as parlé de la divagation, là. C'est quand il était encore dans le bureau de la DDR. Il n'était même pas encore chrétien. Hein. Et pardon, ça dit ça, c'est avant sa conversion. Hein. C'est avant sa conversion. Dans le bureau de la DDR, il collaborait avec Diané. Il divaguait ou il ne divaguait pas. Il était fou en ce moment-là ou il était normal.
Il divaguait, puisque c'est comme si non, il a changé les bouches encore les derniers musulmans après. Donc il divaguait dans les deux cas, il divaguait. Ah, dans les deux cas, il divaguait, non? Donc, avec Diané, il divaguait, c'est ça? Oui, clairement, forcément, parce que s'il était Diané avant, et il attaquait les chrétiens, pendant qu'il était chrétien. Donc, Diané a accepté de prendre avec lui quelqu'un qui divague pour combattre le christianisme. Oui, bien sûr. Pourquoi? Écoute-moi très bien, il t'explique. Bien, j'arrive. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'au moment, écoute-moi, est-ce qu'au moment il était Diané et puis il attaquait les chrétiens, il était musulman au moment? Il n'était pas musulman. C'est pour ça que tu dis que l'ennemi de mon ennemi, il s'était fait passer pour un musulman. Pardon? Il s'était déjà fait passer pour un musulman. Et Diané était au courant de ça. Diané était au courant de ça. Oui, voilà pourquoi il t'a présenté la vidéo où ils ont fait la réfutation là. En novembre. Il a fait un musulman pour attaquer les chrétiens. Regarde, je te montre. Mais avant ça même là, est-ce qu'il ne faisait pas droit à les chrétiens pour dire qu'ils ne croient pas à l'identité de Jésus? Comment? Est-ce qu'avant même qu'il ne se fasse passer pour un musulman chez Diané là, est-ce qu'il ne se fait passer pour un musulman? Pardon, il n'était pas contre la dignité de Jésus. Il débattait avec les chrétiens même pendant qu'il était encore chrétien. Oui, il débattait avec les chrétiens, mais c'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il est musulman, non? Mais il débat contre vous, c'est la même chose. Voilà, donc c'est comme si c'est la même encore. C'est-à-dire, avant même il était chrétien. Tu vois que non, après que non, il était chrétien et il débattait avec les chrétiens, il est venu encore officiellement se présenter comme un musulman. Pourtant, avant il était chrétien. Depuis il est devenu musulman, là, il ne s'est jamais présenté comme chrétien. Il est toujours musulman. Voilà, il est toujours musulman, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu es toujours musulman et maintenant tu te demandes le nom de ton Dieu, tu te prends la Bible pour expliquer? Mais quand il prend la Bible, écoute, quand il prend la Bible pour expliquer là, ça vient de la DDR. Tout ce qu'il dit là, c'est ce que la DDR, même quand il parle des doulas, quel est le doula? Moi, il peut te présenter une vidéo où Diané dit, faut pas confondre doula et musulman. C'est Diané qui lui dit ça. Non, faut pas là d'abord. Maintenant, c'est quel musulman qui a... Écoute, tout son enseignement là, tout ce qu'il dit là, quand il va dans la Bible là, quand il parle de, quand il parle de la prière, quand Esdras, que les gens se sont prosternés, il parle de Jésus se prosterner. Mais ce sont les arguments de la DDR. C'est la DDR qui dit ça. La DDR, ils ont fait une vidéo où ils se sont mis en rang et ils ont fait la prière de la prosternation. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc tout ce qu'il vomit là, c'est ce qu'il a avalé quand il était avec la DDR. C'est tout. Où est le problème? Donc ce que vous avez accepté hier, pourquoi vous voulez vomir ça aujourd'hui? Pourquoi? En fait, nous, chez nous là-bas, les musulmans, on n'est pas contre tout ce que la Bible dit. Mais le monothéisme pur, c'est que le nom de Dieu là, il n'y a aucun musulman qui va dire que non, c'est écrit dans la Bible. Si c'est côté prière, ablution, ça coïncide. Le Coran dit, si vous êtes en doute contre ce qui a été révélé là, le Coran vous demande de vous tourner vers qui? Il dit les gens du livre. Maintenant, les gens du livre là, c'est quoi les documents? Bon, frère, on va dans ce sujet-là. Moi, je ne suis pas les moyens de dire. Toi, tu es en train de dire non, que le nom de ton Dieu. Lui, là, ce sont ces arguments qu'il donne. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, là, qu'est-ce que vous devez faire? Diané même a dit, il a demandé aux chrétiens, quand il était avec lui, là, je peux te jouer ça même. Diané a demandé aux chrétiens de venir débattre avec lui au bureau de la DDR. Celui qui n'est pas d'accord avec Jean-Luc, il peut venir débattre au bureau ici. Prenez rendez-vous, venez débattre au bureau. Diané a dit ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, le même scénario se retourne, ça se répète, mais sauf que eux, ils sont dans le camp opposé. Il faut le traiter de fou. Pourquoi ils font ça? Or, à l'époque, ils l'ont aidé à défendre sa position. Maintenant, il faut le traiter de fou. C'est faux. Ils ont peur. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Sinon, il n'est pas le seul à dire ça. Kossi dit ça. Kossi dit que le nom d'Allah, là, que Allah, ce n'est pas un nom propre. Mais est-ce que Kossi dit que le nom d'Allah est dans la Bible? Maintenant, il te pose une question. Si vous êtes en doute là, le Coran vous demande de vous tourner vers qui? Non, ça c'est un autre sujet. Parce que si moi je te dis là, si moi je te dis, si tu ne comprends pas quelque chose, il faut te tourner vers celui qui surveille ce magasin là. Tu dois faire quoi? Si tu es en doute, tu dois faire quoi? Ce magasin. Non, va vers ce magasin là. Tu vas demander à celui qui surveille le magasin, non? Oui. Donc c'est lui qui te donne la réponse. Donc lui, il a été enseigné comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas trouvé. Dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit que Allah là, où Allah se présente pour dire c'est mon nom. Ah, Allah, vraiment je suis Allah, voici mon nom. Ou Allah, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la Surah 1094 et puis c'est tout. Il va là-bas et puis il cherche. Ça, c'est sa recherche. C'est sa recherche à lui. D'accord. Maintenant, mais est-ce qu'il n'y a pas lui, un musulman qui a fait ça? Attends, si vous n'êtes pas d'accord,
Si vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien de vouloir le salir ou le taxer de fou. Allez-y dans les arguments pour le confondre. Venez le confondre. Et ce débat, c'est mauvais. Si tu trouves qu'il ment là, appelle au débat. Toi-même là, tu peux l'appeler au débat. Si tu trouves qu'il ment là, appelle au débat. C'est tout. Mais pourquoi vouloir le salir? Vouloir le traiter? Non, il est fou. Il est fou. Ça ne va pas dans sa tête. Il faut prier pour lui. Il faut faire la roquillation. Pourquoi vous faites ça? Oh, vous-même là, vous l'avez accepté avant. Quand il venait dans votre panel là, bon, sa folie a commencé quand? Avant sa collaboration avec la DDR ou après? Sa folie a commencé quand? Mais Dylan se comporte largement aujourd'hui. Même s'il était à DDR, DDR n'avait pas tout ça. Il insulte tout le monde. T'as dit quoi? Bon, regarde hier, par exemple, quand on était insulté. Si moi j'étais présent des vidéos où il nous traitait de que nous sommes mal élevés, où il nous a insultés aussi, tu as dit quoi? Et c'est Diané qui a mis ça dans sa bouche. C'est Diané qui disait que nous, là, nous sommes mal éduqués. Tout ça avec nous. Bon, tu es dans le débat, tu envoies des histoires anciennes, tout ça. Ça, c'est quoi? Regarde, ce qui se passe là, que tu veux rejeter là. Parce que vous, c'est ça le problème. Vous n'aimez pas aller à la racine. Toi, tu veux attraper le haut. Oh, quelque chose s'est passé. Nous là, quand il était avec Diané, il nous a insulté. Le langage de Diané là, il tenait sa face à nous. Vous êtes mal élevés. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes mal éduqués. Vous êtes impolis. Ça là, c'est Diané qui dit ça. Il tenait le même langage. Diané dit ça, hein? Diané insulte les chrétiens. Il dit qu'on est mal élevé. Il dit qu'on est mal éduqué. Non, Diané n'insulte pas les chrétiens. Il fait débat, il n'insulte pas les chrétiens. C'est que Diané a fait un patriote là. Diané ne fait jamais ça. Diané insulté, quitter là, non, Diané c'est pas ça. Non. D'autres débats comme ça, mais Diané c'est pas ça. Quand nous on l'appelle là, nous, quand je dis nous là, si tu veux, je peux te faire jouer un enregistrement où Uniboy l'a appelé. Quand il a su que c'est Uniboy qui est au téléphone, il dit je ne débat pas avec ceux qui sont mal élevés. Je ne parle pas à ceux qui sont mal éduqués. Ça, tout le monde sait ça. Ah, toi aussi. Tout le monde sait ça. Il dit ça tout le temps dans son live. C'était en lui Uniboy, mais c'était quoi? C'est dans lui Uniboy, non? Ou bien c'était pour me passer en général? Non, c'est Diané et Jean-Luc. Quand c'était l'année dernière, en juillet dernier, je pense. Jean-Luc, après l'ouverture du siège de la VAR, Jean-Luc, Ibrahim, il était encore pasteur, d'après lui. Les deux ont appelé le bureau de la VAR pour un débat. Diané n'était pas au courant que c'est Uniboy qui était à l'autre bout du fil. Donc pendant 20 minutes, la discussion se passait bien. Pendant 20 minutes, la discussion se passait bien. Et quand Uniboy maintenant a dit à Diané, mais Diané, toi-même là, je te veux sur la divinité d'Allah. C'est là que Diané va lui dire, mais toi tu t'appelles comment même? Parce que depuis on parle, tu ne t'es pas encore présenté. Donc Boy va dire que moi c'est Unique Boy. Quand il va entendre le nom Unique Boy là, il va dire si je savais, mais pourtant pendant 20 minutes ils ont parlé tranquillement, il y avait pas de... C'était calme. Quand il va entendre ce nom là, il lui dit automatiquement, moi je ne parle pas avec ceux qui sont mal élevés. Si je savais que c'était toi, mais je n'allais jamais parler avec toi. Déjà même, Jean-Luc Allons-y, il l'a insulté, mal élevé. Moi je parle pas les mal éduqués. Et puis il a quitté l'appel. C'était sur WhatsApp. Et voilà, on a le rec ici. Et puis ça là, tout le monde entend ça, tout le monde sait ça. Même si chez quoi, au temps enseignement, ça s'est passé. Quand il fait les lives là, il parle de ça. Donc ça là, champion, faut pas aller dans ce débat là, tout le monde sait ça. Mais ça, là n'est pas le problème. Le problème là, c'est que n'accusez pas le gars pour rien. Jean-Luc n'est pas fou. Vous voulez détourner le débat. Il dit Allah, c'est pas un nom propre. Maintenant, si toi tu dis, il va dans la Bible pour présenter le nom de son Dieu, mais tu l'appelles au débat. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est le problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ne venez pas... D'accord, il n'y a pas de problème, c'est compris. Voilà, moi, je cherche à descendre. Mais vraiment, entre les musulmans, et même par exemple, les musulmans, les coranistes, là, tu vois qu'ils débattent seulement dans le Coran. Il ne faut pas dans la Bible, quand ils débattent. Voilà, mais un musulman qui débat avec un musulman. Si tu n'es pas d'accord, va lui demander pourquoi il fait ça. Il va t'expliquer. Est-ce que il vit, non? Le jour où il est sur un panel là, tout le monde te dit, mais pourquoi toi il n'y a pas l'occasion de faire ça avec lui, mais une fois, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, on sera plus tard. Merci d'avoir échangé avec moi. Merci, on est ensemble. Jésus-Christ est Dieu.